Coucou tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo par rapport à une thématique qui a été assez récurrente cette semaine. D'ailleurs, au niveau des thématiques, vous pouvez m'en proposer. Ça va de soi, parce que c'est vrai que parfois on a besoin de répondre à des questionnements qui peuvent nous sembler évidents et qui ne le sont pas. Alors, cette semaine, c'est pas hyper joyeux, comme bien souvent, mais je vais aborder la particularité des pervers narcissiques. Il y a pas mal de vidéos déjà qui existent par rapport à ça. J'aimerais apporter un petit peu plus de douceur par rapport aux explications qu'on peut avoir actuellement sur la description de ces pervers narcissiques, car il ne faut pas oublier que tout être humain a un cœur, et que même si on n'arrive pas forcément à comprendre celui-ci, il est bon déjà de le reconnaître, parce que les 3 quarts du temps, les personnes se trompent. Ils vont me parler de pervers narcissiques en se trompant avec des pervers sexuels ou tout simplement avec des personnes qui auraient tendance à être un petit peu trop caractérielles ou dans la domination. C'est important, ce n'est quand même pas la même chose. Alors, comment on peut reconnaître un pervers narcissique? Déjà, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, qui est plutôt pas mal, les 3 quarts du temps. Homme ou femme, bien entendu, ça marche dans les deux sens, même si c'est vrai que les 3 quarts du temps, on a quand même un peu plus d'hommes. Et voilà, c'est quelqu'un qui est bien, qui a un certain charisme, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Aussi, les 3 quarts du temps, c'est pas anodin, puisque pour, euh, pour le déroulement de sa vie, s'il n'avait pas cette intelligence-là, il ne pourrait pas perdurer dans ses travers, on peut dire ça comme ça. Euh, alors, travers, pour moi, j'y apporterais aussi un côté. Alors, je fais extrêmement attention aux termes que j'emploie, mais un côté maladif émotionnel. Parce qu'on n'est pas du tout dans le contexte où il faut se tromper avec des personnes bipolaires. Les personnes bipolaires, il existe des traitements en plus pour ça, donc bon, à partir du moment où on les a détectés, c'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir et les aider et leur permettre d'avoir une vie meilleure, tout simplement. Alors, un pervers narcissique, on le reconnaît donc par rapport à cette caractéristique physique. Qu'est-ce qui fait que dans sa vie d'adulte, celui-ci éprouve le besoin de manipuler autrui? Puisque c'est vraiment la caractéristique principale. Ce sont bien souvent des personnes qui ont eu un petit couac, petit ou un gros, dans leur enfance, qui est vraiment relatif à un choc émotionnel, qui fait que bien souvent, la notion d'amour, de respect, n'a pas son juste équilibre. Donc ça, c'est vrai que c'est important quand même d'en avoir conscience. Parce qu'il y a toujours un point de départ à quelque chose. Alors, il ne faut surtout pas que la sphère familiale de ces personnes qui sont atteintes de cette problématique se rendent coupables de ça, puisque, comme vous le savez, chacun a son identité et chacun fait ses choix, même quand on est enfant, émotionnellement, en retenant et en avançant dans la direction que l'on a envie de prendre. Et il y a des personnes qui vont se battre, qui vont faire le nécessaire pour avoir envie de s'en sortir et de voir les choses avec toujours de la positivité. Et il y en a certains qui vont finalement opter pour le fait de fermer leur cœur, puisque pour moi, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a fermé son cœur à soi-même déjà et qui le ferme aussi à autrui, ce qui ne les destine pas à un parcours de vie très agréable ni très sympathique. Ce qui est un peu plus embêtant, ça va être pour les personnes qui vont les côtoyer et qui vont faire des expériences, les 3 quarts du temps, plutôt douloureuses, puisqu'un pervers narcissique, on le reconnaît assez facilement. Parce que dans cette approche, c'est quelqu'un qui va être très apprécié initialement, qui va être bien entouré, parce que c'est quelqu'un qui sera aidant, quelqu'un qui a un charisme, quelqu'un qui dégage de la gentillesse, de l'intelligence, quelque chose où on aurait presque tendance à penser qu'il est parfait. Et les personnes qui vont tomber sous leur charme, donc polarité féminine ou masculine, ce sont bien souvent des personnes, non pas des personnes en faiblesse ou des personnes qui manquent d'intelligence ou qui sont complètement paumées émotionnellement. Il ne faut pas se méprendre. Beaucoup de personnes peuvent se faire avoir par des pervers narcissiques et ce n'est en rien un rapport avec l'intelligence, le milieu culturel, le milieu social, familial, enfin tout ce que vous voulez. Ce sont bien souvent des personnes qui ont tendance à avoir de l'empathie. Puisque les personnes qui sont empathes,
ou émotionnellement avancés ne vont voir que les qualités, chez les personnes qui sont en face et c'est ce qui leur cause pas mal de souffrance quand même, il faut le dire initialement, puisque quand on est un peu au pays des bisounours, eh bien, on a tendance à penser que personne ne peut faire du mal volontairement, intentionnellement, ne peut chercher à manipuler. C'est pas logique, c'est pas cohérent, tout simplement. Alors il faut savoir que le pervers narcissique, il sait très bien les reconnaître, ces gens-là. Et il va les approcher dans un premier temps pour mieux les connaître, connaître ce qu'ils aiment, connaître toutes les petites faiblesses, tous les attraits, tout ce qui les caractérise, tout ce qui donne envie à ces gens, tout ce que ces personnes recherchent pour être heureux. Il va s'adapter à tout ça. Et une fois qu'il a bien analysé tous ces éléments-là, eh bien, il va savoir s'en servir pour mettre une sorte de chaîne un petit peu invisible autour du cou de ces gens, de ces personnalités très diversifiées. Et que vous allez me dire quel en est l'objectif. Un pervers narcissique a besoin d'avoir le contrôle sur autrui. À partir du moment où il connaît suffisamment sa proie, puisque pour moi ça reste le contexte d'une proie, qu'il connaît ses faiblesses, il sait exactement ce qu'il faut faire pour eh bien, devenir indispensable, tout simplement. Et de par le charme qu'il dégage et de par le fait qu'il connaisse l'autre, qu'il connaisse ses faiblesses. Et c'est là que le processus peut devenir relativement dangereux. Puisque une personne qui va rentrer sous l'emprise d'un pervers narcissique peut y rester très longtemps, peut y rester des années. Tout simplement parce que il sait que celui qui est en face a la connaissance de cette personnalité et en même temps il se sent piégé parce que dès qu'il souhaite s'en libérer, le pervers bien va appuyer là où ça fait mal, va faire du chantage potentiellement sur les points de faiblesse. Par exemple, le chantage au suicide, ça c'est quelque chose d'assez courant. Le chantage sur la sphère familiale ou amicale, en disant bon, de toute façon, les personnes, c'est moi qu'elles apprécient et non pas toi, donc ils ne te croiront pas. Sur la famille, parfois aussi quand il y a des enfants, en disant de toute façon, les enfants, tu ne les auras pas, tu ne les reverras jamais et autres. C'est des points de pression qui sont plutôt efficaces, certes, mais qui sont bien souvent, comme tout le reste, plus des paroles. Parce que j'aimerais quand même mettre, comme je le disais tout à l'heure, un peu de douceur. Les pervers narcissiques, parfois, il y en a qui sont extrêmement violents physiquement. Il y en a qui sont violents aussi verbalement. Mais ce n'est pas le cas de tous. Ce n'est pas le cas de tous. La manipulation, là où elle est la plus dangereuse, c'est quand elle est la plus invisible. Lorsque la personne finit par croire que tout ce qui est dit par le pervers est vérité. C'est-à-dire que là où on le reconnaît bien, c'est que celui-ci, à chacun, faut pas, volontairement ou involontairement, rendra l'autre responsable de ses propres actions, le faisant culpabiliser en même temps. Alors ça passe bien souvent par le mensonge, hein, c'est évident, puisque un pervers fait ce qu'il veut quand il veut. Mais accepter d'avoir tort pour quelque chose, bah ça c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Donc forcément, celui qui est en face endossera cette responsabilité sans même parfois s'en rendre compte. Et comme il est face à des personnes qui émotionnellement pensent qu'il y a forcément du bon chez ce pervers narcissique, qu'il y a forcément des solutions pour remédier à ça, eh bien, il n'ira pas imaginer que c'est si sophistiqué. Et l'engrenage peut devenir extrêmement conséquent, puisque petit à petit, les personnes peuvent se couper de la sphère amicale, de la sphère familiale, parce que les fois où ils veulent en parler, eh bien, ils ne se sentent pas forcément écoutés, parce que les personnes extérieures, dans ce qu'ils voient, et ils aperçoivent eh bien, cette personne charismatique, cette personne intelligente, bienveillante, qui parfois ira même dire ah là là, ouais, hein, tu t'inquiètes pas, en ce moment, ma copine ou mon copain, il est un peu déphasé, donc il prend la mouche pour tout, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, il est gentil, on l'aime quand même. Et ça se retournera contre vous. Et ça, c'est quelque chose qui peut monter crescendo jusqu'à devenir destructeur, puisque la particularité
d'un pervers narcissique, c'est de détruire celui qui est en face par la parole, par les mots, par la manipulation. Plus les personnes qui sont touchées par ces contextes-là avancent dans le temps, plus ces personnes manquent de confiance en elles-mêmes. Elles se remettent en question à tout point de vue, sur leur propre capacité, sur leur propre identité, sur leur propre réflexion. C'est un cercle relativement vicieux. Et c'est quelque chose qui fait tomber les personnes dans une solitude relativement extrême. Puisque quand on voit qu'on n'arrive pas à être soutenu par les personnes qui sont autour, eh bien on finit par ne plus en parler tout court. Et c'est là qu'il faut absolument intervenir. Si vous connaissez quelqu'un pour lequel vous avez des doutes au niveau de la compagne ou du compagnon, dans le comportement qui semble trop parfait, que vous voyez votre ami, votre frère, votre soeur, peu importe, euh, se couper du monde petit à petit, sombrer dans la mélancolie, se poser des questions alors que ce n'était pas le cas, se remettre en question professionnellement ou autre, n'hésitez pas à intervenir. Les 3 quarts du temps, ces personnes ne peuvent pas s'en sortir seules. J'insiste bien par rapport à ça. Un pervers est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement rusé, même s'il n'est pas foncièrement méchant, puisqu'il y a un traumatisme émotionnel qui est en dessous. On ne se doute parfois pas de l'impact que ça peut avoir dans le temps. Donc surtout, ne laissez pas faire. Vous allez me dire, mais oui, mais quelqu'un qui est sous l'emprise d'un pervers, comment est-ce qu'on peut le faire partir? Comment est-ce qu'on peut le faire réagir? Cette personne, elle a conscience que quelque chose ne va pas. Et si personne, en parallèle, ne lui montre par A plus B que le contexte n'est pas normal, que cette personne n'a pas à être rabaissée, qu'elle n'a pas à être jugée, qu'elle n'a pas à s'enfermer, qu'elle n'a pas à endosser des choses qui ne sont pas de sa responsabilité, intervenez. Quelle que soit la façon, vous connaissez vos proches. Alors surtout ne vous coupez pas d'eux en disant bon, bah, de toute façon j'y arriverai jamais, et puis bah, c'est sa décision, c'est sa vie personnelle, ainsi de suite. Surtout pas. Soyez là pour eux, c'est important. Ce qui est rarement le cas, parce que c'est vrai que les personnes se laissent souvent dépasser par un contexte qu'ils ne comprennent pas, et parce que la vie de chacun reste la vie de chacun, donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Ne vous trompez pas non plus au niveau de la personnalité qui est en face. Surtout, parce que c'est vrai que quand vous êtes une personne extérieure, vous avez la version bien souvent de l'homme ou de la femme et vous n'avez pas forcément les mêmes versions. Et ça, c'est relatif à toutes les problématiques de couple. Là où on constate qu'il y a une vraie problématique avec le pervers narcissique, c'est que celui-ci va forcément aussi, à un moment ou à un autre, se contredire, puisque sa vie est basée sur le mensonge principalement. Et dans ces mensonges, on peut retrouver des incohérences, puisque c'est quelqu'un qui a besoin d'être mis en valeur. Et pour être mis en valeur, eh bien, il peut aller se créer des carrières particulières, un patrimoine financier que personne n'a pu vérifier. Toutes ces petites choses-là, mis bout à bout, montrent le véridique de cette personne, qui est soit un pervers narcissique ou soit quelqu'un qui n'est pas en adéquation dans le couple. Mais voilà, ne vous méprenez pas, surtout, c'est important. C'est une thématique qui reste quand même assez complexe. Beaucoup de personnes dans sa vie va rencontrer un pervers narcissique. Est-ce que tout le monde en sera la victime? Non, pas forcément, bien entendu, et heureusement. Mais pour ceux qui ont déjà connu ce contexte-là, et j'en connais un certain nombre maintenant, j'ai envie de dire que c'est une expérience qui détruit et qui reconstruit. Puisque malgré le temps, malgré les années, tout ce qui a été mis à mal eh bien, révélait déjà chez nous des failles sur lesquelles ce pervers avait pu s'appuyer et pour lequel il est bon et bien de guérir pour pouvoir mieux avancer. Oui, ça reste un traumatisme pendant des années puisqu'il y a une perte de confiance en autrui et une perte de confiance en soi. Mais vous avez forcément rencontré, une fois sorti de cette situation, et vous arriverez à sortir de cette situation, des personnes qui auront peut-être connu cela et qui sauront vous épauler, qui sauront vous aiguiller et qui vous permettront eh bien, de rebondir avec un regard complètement différent.
Ne gardez pas de colère envers, ces personnalités, hommes ou femmes. Sachez juste que fondamentalement, ce sont des personnes qui sont aussi malheureuses, même si, vous avez l'impression que ces personnes s'en sortent toujours bien parce qu'ils arrivent à retrouver des nouvelles proies tout le temps. Oui, bien sûr. Mais aimeriez-vous vivre à sa place, sincèrement, en devant vivre dans une réalité qui n'est pas la même, en devant analyser qui est autrui au lieu d'être soi, tout simplement. Donc, ne gardez pas de colère, surtout, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Avancez avec votre parcours qui est à vous. Cette expérience vous aura fait grandir indirectement et aura pu faire grandir votre entourage aussi, puisque c'est là qu'on se rend compte que tout le monde n'est pas beau et parfait, que chacun a ses failles. Mais voilà, c'était important. Je tenais vraiment à faire le point par rapport à ça, parce que bien souvent, j'ai des personnes qui vont dire bah, je suis tombée sur un pervers narcissique. Oh là, attention. Alors, oui, il répondait pas à mes messages, par exemple, ou il était infidèle, ou les gens mélangent beaucoup de choses. Un pervers est un manipulateur maladif émotionnel. Donc ne cherchez pas à aller guérir quelqu'un qui n'est pas prêt à ça. Même si vous avez ce fond en vous de vouloir aider, de vouloir accompagner autrui, il ne peut le faire que de par lui-même. Et faites attention aussi, parce que parfois, certains iront voir des professionnels pour vous dire bah, tu vois, je fais des efforts, tout va bien, tout est normal. Mais j'ai envie de dire, ils savent parfaitement bien manipuler les professionnels aussi, qui n'y verront que du feu. Et pendant la consultation, qui est-ce qui bien souvent a encore tort? Eh bien, ce sera vous. Ou du moins, ce sera la personne qui le subit. Donc, voilà, c'est pas qu'il n'y a pas d'issue pour ces gens-là, mais seuls eux-mêmes peuvent tenter de la trouver. Et le simple fait de le dire ne suffit pas, bien entendu, puisque quand ils sont mis en évidence dans cette problématique, c'est des personnes qui peuvent devenir très colériques, très impulsifs. Ils ne supportent pas d'entendre la réalité d'être démasqués. Protégez-vous dans ces moments-là, puisqu'on ne sait jamais de quoi ces personnes sont capables. Comme je vous l'ai dit, certains peuvent être violents, d'autres non. Mais voilà, c'est important d'avoir un environnement sain pour être épanoui. Et parfois, il vaut mieux être seul que d'être asservi à quelqu'un qui ne sera pas sincère avec vous. Puisque je le rappelle, cette personnalité ne sait pas s'aimer, donc ne saura pas vous aimer vous-même, même si vous espérez corps et âme que cette personne puisse changer. C'est rarement possible. C'est rarement possible parce que ça fait partie de son parcours de vie. Et seul le jour où cette personne aura décidé de changer réellement, eh bien, peut-être que ça arrivera, mais n'attendez pas cela. N'attendez pas ça pour être heureux, parce que vraiment, je pense que vous valez la peine de vivre des relations normales, avec des disputes comme tout le monde, dans un couple, ou un célibat très heureux, peu importe. Mais ne soyez jamais sous l'influence de quelqu'un. Ne laissez jamais personne vous dire qui vous êtes, que c'est de votre faute, que vous n'êtes pas à la hauteur. Ne laissez personne vous rabaisser, même pas vous-même, puisque c'est ce qui arrive au bout d'un certain temps. Donc quand on perd confiance en soi, on s'est déconnecté de soi. Et voilà, ça serait quand même bien dommage, puisque toutes ces personnes qui ont été touchées par ce style de situation sont des personnes qui ont le mérite d'être dans la sensibilité, dans l'amour, dans le partage, apporter cet amour à des personnes qui en ont besoin. Et surtout, ne baissez pas les bras. À très bientôt.